Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et c'est la suite des grands débats, 9h18, avec une discussion très intéressante depuis que Christophe Alévêque est arrivé. Ah bah oui, avec parce son que ça éloge se du fait vieux con. toujours hors micro, Voilà, aussi hors antenne. Bienvenue Ce qui est le Christophe plus intéressant, il est Alévêque. toujours hors micro. Voilà, c'est ça. Non, C'est la vous société parler. du off. Et ce livre, Éloge du vieux con moderne, de se demander si on est oui ou non des vieux cons modernes, d'Éric Revel, fenêtre de tir, la présidentielle 2022 et le grand retour de l'ordre aux éditions du Ring. Et bien sûr, Lydia Guiraud, c'est vos appels 0826 300 300. Oui, alors Christophe Alévêque, la charte donc du club des vieux cons, d'où vous est venue déjà cette idée? Eh ben, c'est un matin en me rasant. Ça, non, c'est venu petit à petit. C'est quand on se sent plus, qu'on disait avant de prendre l'antenne, quand on. Plus ça va, moins on se sent en phase avec cette époque. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'est moi qui suis un vieux con. Suis-je en train de basculer dans le... Et puis j'ai réuni plein de pensées de journalistes, de philosophes sur l'époque. Et je me suis dit, mais oui, je suis en train de basculer dans... alors, c'est pas du tout la figure du réactionnaire ronchon conservateur. Le vieux con d'aujourd'hui, c'est un libre penseur. Voilà, c'est ce qui manque beaucoup à notre époque. C'est qui a l'esprit aussi aiguisé que sa langue. Et qui considère que son bonheur et son plaisir ne sont pas des œuvres d'art, donc il veut pas qu'on les encadre. Il veut pas nager dans le couloir de pensée officielle, c'est-à-dire voilà, c'est quelqu'un qui aime le débat, la contradiction, qui considère que le respect, la liberté d'expression, la liberté. Non, mais ça, de toute façon, la liberté. Mais ça n'existe plus. Vous avez ce sentiment, Christophe Alévèque. Vous avez beaucoup provoqué pendant un temps à la télévision, à la radio, sur scène, et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué pour le faire. Mais ça s'est fadi, ça s'est lissé comme l'époque. Voilà, moi j'ai des fois le sentiment de vivre dans un parc. Enfin, on veut nous faire vivre dans un parc où tout est merveilleux. Avec un être humain parfait, tolérance zéro, risque zéro, etc. On nous en demande beaucoup trop. Et laissons-nous le loisir encore d'être cons. Le vieux con d'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui doute énormément et qui a besoin de... On peut se tromper aussi, mais complètement. Je veux dire, et alors cet ordre moral que je ne peux plus supporter, d'ailleurs qui a été amené par mon camp, c'est la gauche. C'est la gauche qui a amené ça. C'est une partie de la gauche. Une partie. Là-dessus, on a gagné sur les valeurs. Voilà, mais ce qui fait que maintenant, le cadre idéologique se restreint d'année en année et on ne peut plus... Enfin, je veux dire, on ne peut plus dire grand-chose. Mais alors, est-ce que... sans basculer dans le camp des... voilà. Oui, parce qu'on va dire, vous êtes... certains vont dire, non, mais vous êtes un réac, etc. Non, mais ça m'est arrivé pas plus tard que samedi dans une émission de télé. Je critique mon camp, c'est-à-dire la gauche. Et voilà, j'ai quelqu'un qui me dit, tiens, voilà, il a basculé à droite. Non. Je me pose des questions, je doute, je réfléchis. Mais c'est manichéen maintenant. On ne peut plus. Lydia Guiraud et Éric Revel également, à ce que vient de dire Christophe Alévêque. Elle boit du lait, je trouve ça formidable de vous entendre, parce que c'est vrai que ce sont les procès qu'on a pu me faire il y a quelques années de la part de votre camp, où tout de suite on dit vous êtes un monstre d'extrême droite, etc. Enfin, on connaît toutes les caricatures qu'on peut subir de la part des bien-pensants. Pourquoi Lydia Guiraud? Parce que vous étiez... qui est de gauche, plutôt faire ce forme de mea culpa et reconnaître ses erreurs. Parce que c'est vrai que là, on a l'impression d'aller vers une société en fait de puritains, où on n'a plus le droit de penser librement, une société aseptisée avec des gens qui refusent le doute et qui ont plein de certitudes surtout. Et surtout, il ne faut pas sortir du cadre de leurs certitudes, sinon vous êtes un vieux con et moi une jeune conne. Mais tout ça a déteint sur la droite, enfin, ce qu'on appelle la droite de gouvernement, la droite modérée. Qui vit sous la tyrannie de cette le centre mou de Macron, c'est exact. C'est le pire, c'est-à-dire ils ont repris cette idéologie et on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a une comment dire... Peut-être que le mot est trop fort, parce qu'on n'est pas en période de guerre, malgré ce qu'on a, tout le langage guerrier. C'est une soumission. C'est une forme de soumission. Et là, maintenant, dire... je trouve
moi, je le voyais venir depuis des années. On vit dans ce que j'appelle la société de l'effet inverse dans le livre. Plus on diabolise la violence, plus elle se multiplie. Ouais. Plus on parle de laïcité, plus l'obscurantisme se développe. J'entendais tout à l'heure Éric Revel, la vérité. C'est-à-dire que en fait, toutes ces choses, rien ne vient naturellement. On parle de vivre ensemble, on fait la promotion, moins 20% sur le vivre ensemble en ce moment, communautarisme, repli sur soi. On vend une société multiraciale. En fait, dans les faits, elle est multiraciste. Je ne comprends pas que nos dirigeants... Et là-dessus, moi, je dis, c'est pas ils ou... Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. On laisse faire. Alors ça rejoint peut-être ce que dit Éric Revel. Éric, dans votre livre, vous dites qu'à un moment donné, il y a besoin de clarification. Clarification qui passe un peu par de l'ordre, quoi. Alors là, ça va faire effectivement... non, mais attendez, non, mais pas l'ordre. Non, mais il va y venir. Il faut juste... Je vais vous dire, vous avez dit un truc très, très, très important et qui montre bien comment la chape de plomb intellectuelle de la gauche continue de vous façonner, de vous faire peur. Vous avez dit, mes amis de gauche, en gros, me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es passé à droite, voyez ? Et ça, cette accusation-là, elle vous pèse dans votre tête parce que vous êtes un homme de gauche avec des valeurs. Elle vous pèse parce que pour la gauche, quand on veut terroriser intellectuellement quelqu'un, on lui dit, tu es de droite. Comme si être de droite, c'était la maladie absolue. Et vous êtes encore la victime. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, je vais vous dire, l'ordre, évidemment. Non, mais moi, j'ai jamais considéré que de droite, c'était la lettre. Christophe Alévèque, vous allez répondre dans un instant. Si vous aviez 5 ans en 1968, je pense qu'une partie de nos problèmes, je vais vous dire, arrive de là, ça arrive de loin. La société avait besoin de respirer en 68, à l'époque où le général de Gaulle est un peu un homme politique finissant. Elle avait besoin de respirer, mais elle n'avait pas besoin de s'accrocher à des valeurs telles que il est interdit d'interdire, vous voyez ? Parce que dès l'instant où il est interdit d'interdire, alors il n'y a plus de règles, alors il n'y a plus d'autorité, alors il n'y a plus d'ordre. Et sans ces trois choses-là, pardonnez-moi, mais on ne peut plus vivre dans la société du vivre ensemble. On vit dans une société qui n'a plus de repères, qui n'a plus d'ordre, et tout ça explose tranquillement. Ça a mis du temps à exploser. Les gens de gauche qui avaient ensemencé le terrain culturel pour l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, à la façon Gramsci que les gens de gauche connaissent bien, eh bien cette société-là, elle est en train de partir en capilotade. Et c'est ça qui est inquiétant et qui doit inquiéter tous les républicains, mon cher Christophe, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Christophe Alévèque, oui. Oui, je en partie d'accord avec ça, mais moi, il est interdit d'interdire. Évidemment, je suis 100% d'accord. Parce que là, vous confondez... Il est interdit non, mais attendez, vous confondez la loi... Voilà, c'est-à-dire qui est la même pour tout le monde, hein, Sarkozy l'a bien vu récemment, et l'idéologie. Voilà, parce que je pense que moi, tous nos malheurs viennent de... Et là, je pense qu'il y a certains auditeurs qui vont faire des apoplexies. Ça vient de... à partir du moment où on a commencé à nous diriger d'un point de vue hygiénique, ne fumez pas, ne mangez pas gras, roulez à telle vitesse, etc. C'est-à-dire, c'est l'empire du bien dont parlait Philippe Meuret. Alors, évidemment, on ne peut rien dire, puisque c'est pour notre bien. C'est l'infantilisation. C'est l'infantilisation permanente. Pendant la crise sanitaire, on avait 12 ans hein, pendant la crise sanitaire. Et petit à petit, cette idéologie est rentrée dans nos têtes. Et c'est pire que des lois ou des... C'est-à-dire que maintenant, la plupart des gens réclament des interdits, des restrictions, des réglementations. Vous allez dans un parc maintenant, vous lisez le panneau avec tous les interdits marqués à l'entrée du parc, il est déjà fermé. Dans le train, maintenant, on peut le remarquer, l'annonce avant le départ dure la moitié du voyage. Dans les écoles. Et ça, c'est là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que moi je pense qu'on a rajouté des interdits, des lois, mais des lois qu'on n'applique pas. On en prend une par jour. J'ai vu récemment, il y a une loi, j'en parlais dans le bouquin, contre la nuisance sonore des cigales. C'est-à-dire qu'on est en train de... Dans certaines communes, on veut complètement les interdire. C'est-à-dire que... Et ça va nous tuer. Moi, je pense que c'est cette idéologie... Nous sauver la vie en la pourrissant. Ça, c'est ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi avec la crise sanitaire. Posons-nous les bonnes questions. Moi, naïvement, je pensais qu'à la sortie de la crise sanitaire, on allait se dire, tiens, on va réfléchir à l'idée de la mort. Parce que c'était ça le plus important.
On ne veut plus mourir, on ne peut plus mourir tranquillement. Je veux dire, il faut demander la permission. On en est arrivé là. Ouais. Donc c'est là où je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que même pour mourir maintenant, il faut demander la permission. Et on ne se pose pas la question. Ouais. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous. Et si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit par Éric Revel, Christophe Alévêque et Lydia Guiraud, 0826 320 300. Je sais pas pourquoi 320. Je deviens un vieux con. Voilà, qui trouve que le progrès. Mais non, mais pas du tout. Qui trouve que le progrès n'est pas toujours un progrès. Hein, notamment, il y a cette petite charte. Elle est extraordinaire. On va lire quelques passages dans un instant. Moi, je vous conseille. Moderne, bien sûr. Restez avec nous. On revient tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h32, il s'oppose, Éric Revel d'un côté, fenêtre de tir à la présidentielle 2022. Voilà. Ouais. Et le grand retour de Moi, l'ordre. j'ai pas de moustache. Voilà, c'est ça, mais ça va venir. Et Christophe Alévêque, éloge du vieux con moderne aux éditions du Cerf, oui. et surtout Lydia Guirousse aussi, et vos appels 0826 300 300. Oui, j'aimerais avoir en fait peut-être une réponse commune, ou en tout cas d'abord de chacun sur à partir de ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que finalement, à travers vos propos, il y a une nostalgie d'une autre époque ou c'est autre chose en fait derrière ce que vous décrivez, Moi, vous, Éric, ou Christophe, les Brigades du Tigre, par exemple. Ouais. Oui, ça je fais exprès. J'ai un nouveau look. Mais j'ai du mal avec Non, la mais moustache. c'est de la nostalgie aussi ou pas? Non, alors non. De toute façon, dire c'était mieux avant, maintenant c'est devenu tabou. Mais oui, c'est ça. Mais comment dire dire c'était mieux avant, c'est autant faire preuve d'esprit critique que de mauvaise foi. Je veux dire, on était aussi cons avant. Hein. Voilà, maintenant avec les réseaux sociaux, on a des preuves. Bon, mais comment dire avant, si on dit par exemple, moi, à 20 ans, donc dans les années fin des années 70, je traversais la rue, je trouvais du boulot. Ouais. Ça, c'est une vérité. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on la traversait pas d'ailleurs. Ouais. Mais Pour certains. et si on 20 ans maintenant, On peut trouver du boulot quand même. on peut trouver du boulot, oui, mais bon, 20 ans, ils sont nés avec une capote sur le blanc. Ensuite, on leur a graffé un téléphone à la main. Ensuite, on leur a collé un masque sur la tête. Et avec le niveau de la mer qui monte, bientôt un tuba dans le bec. Ouais. Une dette colossale à rembourser, une planète malade, enfin, etc. Tout ce qu'on sait, un monde anxiogène. D'ailleurs, ils veulent plus faire d'enfants. d'après Ils certaines veulent. études. Et cette liberté, cette légèreté, Oui, on c'était avait une avant. légèreté. Insouciance. Cette insouciance qui nous a fait faire plein de conneries, hein, parce que Oui, on en paye peut-être le prix, quoi. Oui, mais ce n'importe quoi, il y avait un n'importe quoi dans ces années-là, où se glissait un peu de vie. Bon, maintenant, ce n'importe quoi, il s'est restreint. Voilà, les libertés d'expression tient sur un timbre-poste. Tout ça, évidemment, pour notre bien. C'est là où c'est très, très difficile d'aller contre. Oui. Éric Revel et Lydia Guirousse. Oui, non, là je partage un peu ce que dit Christophe. Alors je vais vous dire, ce qui m'inquiète le plus, quand même, on en parle, j'y consacre un chapitre. J'ai égrené cet été, j'étais en vacances comme tout le monde, donc j'avais un peu de temps. J'ai égrené le nombre de faits divers, d'agressions, d'incivilités, de violences qu'il y a dans ce pays. Là, on a dépassé des codes d'alerte. Je ne sais pas si les gens en sont conscients. Alors ceux qui vivent au quotidien sans doute, mais les autres non, surtout quand on vit dans des quartiers privilégiés et que voilà, parfois pour la gauche on cultive à la fois le confort matériel et le confort intellectuel d'être de gauche. Bon, moi il y a beaucoup de gens de gauche qui me fascinent parce qu'ils ne sont pas conscients du problème auquel on est confronté. Il y a une montée. Ils ne sont pas conscients que c'est du déni ou c'est du déni. Mais je ne sais pas, des incivilités, des agressions, enfin regardez, c'est absolument sidérant. Donc cette société est en train de basculer dans la violence. On a connu des alternances politiques de gauche et de droite dans ce pays. Là, on est dans le en même temps, alors qu'à mon avis, la gauche et la droite ont de l'avenir en réalité, et c'est même sain pour la République. Il faut qu'on continue à s'affronter sur des idées. Mais le grand basculement, si j'ose dire, mon cher Christophe, et je vais vous faire réagir, c'est que ceux qui ont été taxés de réactionnaires pendant des années, c'est-à-dire les gens de droite. Pourquoi ? Parce que les gens de droite étaient en réaction aux idées que faisait naître la réflexion de gauche. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Donc les réactionnaires, c'était les gens de droite, parce qu'ils réagissaient à des idées, des grandes idées, des belles idées parfois, qui étaient
produite par l'intelligentsia de gauche. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, les réactionnaires sont les gens de gauche. Vous savez pourquoi ? Parce que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ceux qui portent les idées sur le débat public, ce sont des gens de droite. Et donc, ceux qui réagissent aux nouvelles idées, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ce sont les gens de gauche. Et donc, quand on réagit, on devient réactionnaire. Pas vieux con, Christophe, réactionnaire. Oui, alors non, je suis la démonstration est brillante. Moi, je pense que de toute façon, le problème là, la droite et la gauche, et là, il faut réfléchir ensemble à tout ça, parce que je pense pas que c'est une question de droite et de gauche. Moi, je pense que c'est une question de frustration, de colère, d'impuissance, et qu'on soit de droite ou de gauche, de plus en plus de gens ressentent cette chose qui est due au fait de ce couloir de pensée unique, de cette bienveillance à tous les étages, de cette construit par la gauche, pseudo-humaniste. Construit par la gauche, pendant des décennies, et la gauche et la droite, la gauche et la droite. Non, mais si on, non, mais je veux dire, la gauche a mis les premières pierres, la droite a construit la maison. Voilà. Et puis, et le pire, c'est que ces idées sont merveilleuses. Moi, ça fait 30 ans que je me bats pour des idées merveilleuses de liberté, de tolérance, de partage, de solidarité. Et d'où l'idée du livre, j'ai l'impression qu'elles sont passées dans les mains des nouveaux curés de la pensée, qui les déforment, qui en font une sorte de dictature morale. Et ça, je ne supporte plus ça. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour peut bousculer les camps de droite et les camps de gauche, et peut-être éveiller les consciences et faire en sorte qu'il se passe quelque chose ? Éric Zemmour, parce que j'ai toujours appelé un épouvantail à con, comme il y en a eu plein. Il a pris la place de Marine Le Pen, qui maintenant donc est à gauche. Hein. Bon, si un jour on m'avait dit ça, bon bah c'était. Vous ne l'auriez même pas écrit dans un spectacle. Ouais, voilà, on a créé, je dis bien on a créé un monstre médiatique, voilà, qui est très dangereux parce qu'il est lettré, cultivé, mais ça sert à quoi d'être brillant si c'est pour s'éclairer le cul ? Moi, j'y crois pas une seconde à son truc, mais. Par contre, il révèle énormément de choses sur la société. Ouais. Le programme de Marine Le Pen, personne s'est alerté il y a 1 an et demi quand elle disait, ça c'est la deuxième raison qui m'a fait écrire ce bouquin, quand elle disait, la liberté d'expression maintenant, c'est le Rassemblement national. Ouais. Et le pire, c'est qu'elle avait pas tort. Puisque nous, on ne l'utilise plus. Nous, quand je dis nous, les modérés de droite, de gauche, du centre. Et donc les gens, qu'est-ce que vous voulez, ils écoutent, ils ont envie d'entendre des gens parler librement. Le dernier des cons qui parle, s'il parle librement, on l'écoute. Oui, Lydia Guérousse. Moi, je pense que tout ça, c'est aussi lié à l'arrivée depuis plusieurs années de ce que l'on appelle la cancel culture et cette volonté aussi d'effacer notre héritage, d'effacer nos racines, de relativiser aussi certains obscurantismes. Et donc, tout ce qui fait aussi l'identité de la France, que ce soit l'irrévérence, le sens de la provocation, l'anticonformisme qui réveille aussi, qui bouscule, et bien tout ça, on n'y a plus le droit parce que il faut penser dans un cadre très défini, sans offenser qui que ce soit, en pensant à la minorité de la minorité de la minorité. On est là dans l'intersectionnalité et tout ça en fait a effacé l'esprit critique, a rendu la liberté d'expression comme quelque chose qui en fait est un vague souvenir, parce que quelle liberté d'expression si on peut plus véritablement dire les choses parce qu'on a peur d'offenser les uns ou les autres, et puis si on n'a plus le droit de provoquer. Et d'ailleurs, même chez les humoristes, je note une chose, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les humoristes font de l'humour, mais chacun dans sa case, et chacun pour sa communauté. Et j'avais rencontré un humoriste qui était de je ne sais plus quelle communauté, mais il me disait, moi je peux pas faire de l'humour sur les Arabes ou sur les Noirs parce que tu comprends, je le suis pas avec ça. Et ça dit bien qu'en fait, oui, il y a cette tyrannie de la cancel culture, et il y a peut-être même une communautarisation de la société qui atténue la liberté d'expression. Merci, en tout cas c'était passionnant ce débat entre vous, Lydia Guérousse, Éric Revel.
rappelle, fenêtre de tir, la présidentielle 2022, le grand retour de l'ordre. Fenêtre de tir démocratique. Voilà. Que les abstentionnistes se mobilisent et fassent des choix. Voilà. Et Voilà. Christophe Alévèque, éloge du vieux con. Moderne. Voilà, c'est ça. Et en spectacle, Christophe Alévèque aussi. Oui, vous on prenez est en train de rôder le nouveau spectacle qui s'appelle Vieux con. Et le 19 octobre, nous créons voilà, officiellement le club des vieux cons modernes. Voilà. Et il y a des vieilles icônes aussi ou pas? Mais absolument. j'allais en venir. Le vieux con d'aujourd'hui peut avoir 20 ans, être une femme, un homme, peu importe. La couleur, la religion. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que je serai candidat? Non, j'ai été faussement candidat en 2012. Oui, c'est vrai. J'ai déjà eu assez d'emmerdes alors que j'avais une cape et je m'appelais Super Rebelle. Hein. Bon, bah voilà. Et vous avez vu que Superman est bisexuel. Hein. On l'a appris, ça a été lancé hier sur les réseaux sociaux. Le nouveau Superman. Le nouveau Superman, mais tant mieux. Moi, je pensais qu'il était asexué. Donc, à la limite, autant qu'il prenne des deux côtés. Merci. Allez, dans un instant.